Comme vous savez, depuis, je pense, 3 dimanches de cela, on avait ensemble les anciens convenus de Pasteur Jeff nous avait proposé d'aller dans ce livre, puis on s'est mis à le lire et à l'étudier, puis je peux vous garantir, c'est pas de la petite bière qu'on dit. C'est ça? C'est assez profond, ça a l'air simple comme épître, ça a l'air assez facile à lire, ça l'est, mais ne le sous-estimez pas. Il est assez profond, il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc ce matin, c'est sûr que je ne peux pas en tirer beaucoup de choses, mais que Dieu daigne nous amener ce qui est pour nous ce matin. Donc c'est simplement ce que je vais essayer de faire ce matin. Donc on va lire juste le premier chapitre. Je vais me promener un peu. Je sais qu'on m'a demandé en haut, je sais que Pasteur Yves, je vous fais travailler fort, je n'envoie pas les versets d'avance, mais ce matin, j'en ai plein. Donc, on va s'arrimer, puis après, tu pourras me chicaner dans mon bureau après, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, lisons ensemble 1 Jean 1, les 10 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Seigneur, daignes-tu nous toucher tous par ta parole, Seigneur. Fais-nous grâce à nous qui avons, Seigneur, ce mandat de partager ta parole. Utilise-nous, Seigneur, comme un canal où ce que ta perfection, toi seul est parfait, puisse passer à travers l'imparfait, Seigneur. Je sais que tu as un mot pour ton peuple. Daigne bénir nos cœurs, à tous, afin qu'on puisse la recevoir comme tu nous l'envoies, Seigneur. Merci pour ta parole qui est parfaite. Amen. Donc, on voit, la tradition accorde d'abord cette épître, les trois, en fait, épître à Jean, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, là, mais c'est le nom qu'on lui avait donné. Parce que si vous regardez dans Jean 21, 24, Pierre avait demandé à Jésus, qu'est-ce qui lui arrivait à celui-là? Jésus lui a répondu, que t'importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne? Et comme d'habitude, on entend qu'est-ce qu'on veut entendre. Il est allé dire aux autres, ah, mais Jésus a dit qu'il ne mourrait pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que t'importe. Donc, c'est le disciple que Jésus aimait qui, ici, selon la tradition et notre compréhension, a écrit ces trois épîtres pastorales. Ce que j'aime de Jean, c'est qu'on trouve ici une maturité qu'il parle à une église qu'il semble connaître. Si vous lisez les deux autres épîtres, qu'on n'aura pas le temps de survoler ce matin, mais j'imagine que les autres pasteurs l'ont fait parce qu'on va couvrir les épîtres au complet, des fois, il va les appeler mes enfants, ou mes chers enfants, ou mes petits-enfants. Donc, en plus, il se nomme l'ancien, le pasteur de cette église. Ce qui n'est pas du tout étrange à nous aujourd'hui, c'est une église qui est en crise. On a vécu des crises, les églises vivent encore des crises jusqu'à aujourd'hui.
Et on voit un pasteur qui, d'entrée de jeu, va mettre la table. Et il va la mettre claire, nette, précise, irréfutable. Ce qui était dès le commencement, nous avons vu de nos yeux, hein, nous avons entendu et nous avons contemplé et nos mains l'ont touché. Il parle de quelque chose qui est tangible. Ma première question était, pourquoi est-il obligé de mettre une table à des croyants? Il me semble que c'est acquis, là. On croit que tout ce que Jésus est vrai, est véritable. Alors je me suis posé la première question, pourquoi est-il nécessaire de faire cette introduction? Mais on est face à une Église qui est en crise. Et si vous lisez les 3 épîtres, vous allez voir, il y a certaines hérésies qui commencent à entrer dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Irénée de Lyon, qui avait comme philosophie et comme théologie que Christ n'était pas nécessairement divin, qu'il est né de Marie et Joseph, par exemple, mais qu'il est devenu seulement le Christ divin quand la colombe est descendue sur lui. Et là, il a pu opérer des miracles. Et par la suite, à la croix, mais l'Esprit de Dieu est sorti de lui, puis il est mort comme tout homme. Alors Jean fait face à des gens d'hérésie comme ça dans l'Église, qui est complètement dangereuse. Et Jean va dire d'entrée de jeu, moi je vais vous dire, tout ce que vous entendez là, c'est du n'importe quoi. C'est des gens qui, par une manière de lecture, par une philosophie, par une façon de penser, c'est un courant d'idées, vous racontent certaines choses selon leur compréhension. C'est une philosophie. Mais moi, je vous dis ce que j'ai touché, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu moi-même. Moi, je ne vous raconte pas l'homme qui a vu l'ours. C'est moi. Moi, je l'ai touché, cet homme-là. Cette vérité-là qui est tangible, je l'ai entendue, je l'ai vue de mes propres yeux. Pléonas acceptable. Incroyable comment il va mettre la table. Il met tout de suite la table en disant, peu importe ce que vous avez entendu, voilà le véritable Seigneur. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons quoi? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Pas une philosophie, pas juste une manière de penser, pas juste une manière de marcher pour l'instant. En tant que pasteur, je vous amène quoi? La vie, je vous parle de la vie et une vie éternelle. Je peux vous parler de la vie philosophique, je peux vous dire que oui, ici, fait ça, Platon a dit ci, mais Jean n'est pas en train de philosopher ici, il est en train d'amener une vérité qu'il veut que son Église, que l'Église sur laquelle il est pasteur, il est ancien, comprenne que ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas juste une philosophie parmi tant d'autres que j'amène là. Hey, réveillez-vous, je vous parle de Christ mort, ressuscité. La vie éternelle. Et là, j'aime bien ce nous et ce vous. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. En d'autres mots, vous n'avez pas été des témoins oculaires de Jésus, mais nous, on l'a été. Vous me faites confiance en tant que votre pasteur? Vous me croyez? Mais alors je vous le dis, c'est vrai. Moi, je l'ai vu et entendu. Il veut d'entrée de jeu rassurer l'assemblée qu'ils sont dans la bonne voie. Alors ce matin, je ne veux pas m'attarder trop sur l'introduction, mais on va parler de 2 points. 2 points qui ressortent du texte de manière récurrente et que Jean tape sur le même clou sans arrêt. 2 points. Dieu est lumière, Dieu est amour. Dieu est lumière et Dieu est amour. Et il va souvent faire des contrastes entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine. Il utilise ce contraste-là. Il fait beaucoup d'amplification dans son texte. Pourquoi?
Pourquoi Jean a besoin de faire cela? Parce que je vous ai dit que l'Église est en crise, puis il y a des hérésies. Ici, Jean va dire, Dieu est lumière. Je vais vous lire quelques passages qui peuvent nous prouver que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est lumière. Psaume 19, verset 105. Vous n'êtes pas obligé de toutes les projeter, je vais les lire. Si vous pouvez, faites-les. Sinon, je vais les lire tranquillement. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Qui est la parole? Jean nous rappelle dans son introduction. Est-ce que son introduction dans 1 Jean nous rappelle une autre introduction qui est semblable? Genèse. Quoi d'autre? Jean 1. Dès le commencement, notre Dieu n'a pas changé. Il est dès le commencement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et à un moment donné, j'avais fait une dévotion avec les jeunes, puis je leur disais, puis il y avait les profs de français, je leur disais, est-ce qu'en français, ça se dit, ceux qui sont bons en français? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En bon français. Est-ce que je peux dire Emmanuel est le même hier, Emmanuel est le même aujourd'hui, Emmanuel est le même demain? Si je parle comme ça, vous allez penser soit que je ne parle pas bien français ou je suis un robot ou ce n'est pas ma langue première. Vrai ou faux? Mais pourquoi là ça a du sens? Quand Moïse a dit, mais qui vais-je leur dire aux Égyptiens que tu es? Il a répondu quoi? Il est le présent, tout simplement. Il ne peut pas être ni au passé, ni au futur. Le temps, il le transcende. Juste lui peut dire, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui et je suis le même éternellement. Autre que lui, c'est une faute. Donc, cette lumière, on le voit dès l'Ancien Testament. Il va dire, ta parole, David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Jean 1, 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dans le chapitre qui nous concerne, 1 Jean 1, 5, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que quoi? Dieu est lumière. Maintenant, c'est bien beau de savoir que Dieu est lumière, mais ça fait quoi dans notre vie, ça? C'est facile à dire. Dieu est lumière. Ben oui. Pierre-Luc a fait un exercice, je ne sais pas si je n'ai pas vu Pierre-Luc ce matin, je ne sais pas s'il est là. Il a fait un exercice qui était très, très bon cette semaine en dévotion. Il a dit, Dieu est bon, mais je vais faire le même exercice. Ça veut dire quoi, Dieu est bon? On peut le répéter longtemps, là, Dieu est bon, mais pour vous, c'est une question. Ça veut dire quoi, Dieu est bon? Pardon? Il m'aime quand même malgré moi, malgré que je ne suis pas bon, malgré que je pêche. OK, ça veut dire quoi d'autre pour vous, Dieu est bon? Ça a l'air simple, pas si facile à répondre. Hein? Il prend soin de nous, OK. Est-ce que s'il ne prenait pas soin de nous, il serait quand même bon? OK. Ça veut dire quoi, Dieu est bon? Il fait pleuvoir sous les bons comme des méchants. Mais vous voyez, toutes les réponses qu'on donne, c'est par rapport à nous. C'est par rapport à nous. Mais Dieu, hors de nous, il est quand même Dieu. Il est quand même bon, même s'il fait ce que vous dites ou non. Vous voyez? Mais c'est la nature humaine. Si je veux dire que Arnaud est bon, ils vont me dire, ah ouais, pourquoi? Parce qu'il m'a donné ci, parce qu'il m'a fait ça. Mais Dieu n'est pas bon parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Il est bon parce qu'il l'est. Dieu est lumière. Pourquoi il est lumière? Parce qu'il l'est, tout simplement. Il l'est dès le commencement et il le sera toujours. Maintenant, Jean va développer en voulant dire, en nous expliquant qu'est-ce que c'est que ça veut dire Dieu est lumière. Si Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Ça veut dire tout ce qu'il fait, il le fait afin qu'on puisse le voir.
Et Jean va aller plus loin. Il va dire, si vous croyez en Dieu, marchez dans la lumière. Maintenant, encore une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? Marcher dans la vérité, mais oui. En tant que prof, je te donnerais une question comme ça, tu me dirais développe. C'est quoi marcher dans la vérité? Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui est intègre, marche dans la lumière? Il marche quand même dans la vérité. Jean spécifie Dieu est lumière, ceux qui croient en Dieu, ceux qui disent croire en Dieu, marcher dans la lumière de Dieu. Lisons un peu plus loin. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Si je marche dans la lumière, inévitablement, je suis en communion avec la lumière. Souvent, on va dire des choses, mais on réagit autrement. N'est-ce pas? Je dis toujours à mes étudiants en éducation physique, la bouche peut mentir, mais jamais le corps. Tu peux bien beau me dire que tu es capable de faire 10 tours, quand je te mets à l'épreuve, ton corps va me répondre oui ou non. Ça, c'est définitif. Mais la même chose, dans l'épreuve, on sait qui marche ou pas dans la lumière. Et Jean, ici, il va leur dire, marchez dans la lumière. Pourquoi? Il fait un contraste avec quoi? Automatiquement, il fait le contraste avec les ténèbres. Il y en a qui marchent dans les ténèbres, mais vous, en tant que croyants, ceux qui sont en communion avec le Seigneur, ceux qui sont en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, marchez dans cette lumière. Vous savez que dans le jardin, là, quand le serpent présente le fruit à Ève, et qu'elle vit que le fruit était bon, ce n'est pas dans les ténèbres qu'elle le vit, c'est dans une autre lumière. C'est dans une autre lumière. Les ténèbres du monde, pour nous, ce que Dieu appelle ténèbres pour le monde, parce qu'ils ne voient pas, pour nous, Dieu les appelle des aveugles, mais pour eux, c'est une lumière. Vous pensez quand il nous raconte toutes sortes de philosophies que l'homme, Darwin ne l'a jamais dit, là, mais ceux qui n'ont jamais dit que l'homme descendait du singe, mais plutôt que, on n'y rentre pas là-dedans, mais toutes sortes de philosophies, mettons que l'homme descend du singe. Mettons. Il y avait une discussion dans une famille, le père était pas croyant et la mère oui, et puis le père disait toujours aux enfants, non, écoutez, cette affaire d'église, ça n'existe pas, Dieu a créé ni rien, c'est des fables. La réalité, il y a un chaînon, puis on vient du singe et tout, puis l'enfant va voir sa mère, il dit, écoute, tous les jours je vais à l'église avec toi, tous les dimanches. On me dit que la Bible, dans Genèse, Dieu a créé tout, et papa dit que ce n'est pas vrai, que l'homme descend du singe. La mère lui répond, ton père parle de sa descendance, moi je parle de la mienne. Donc, ce qui est lumière ne l'est pas pour tous, d'accord? Et là, Jean va nous rappeler, marchons dans la lumière. Il va nous dire aussi, si nous marchons dans la lumière, il y a un comportement à adopter. Il y a un comportement à adopter. Comment on marche dans la lumière? Il va dire, et que nous marchions dans les ténèbres, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, ça veut dire selon les principes de ce monde, on ment. En d'autres mots, il n'y a rien à voir entre ce que Dieu nous demande et ce que le monde demande. Dans sa deuxième lettre, il va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Ce matin, on doit analyser nos propres vies. Je ne peux pas le faire pour vous. Je ne connais pas vos cœurs. Merci Seigneur. Vous ne connaissez pas le mien.
Alléluia, Seigneur. Mais notre comportement doit être en communion à ce que nous disons que nous faisons. Si nous marchons dans la lumière, mon comportement, ma vie, mes paroles doivent le refléter, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je porte une casquette des Canadiens que je joue pour les Canadiens. On est d'accord. Je ne sais même pas patiner d'ailleurs. Ça serait très difficile de vous faire croire que je suis un bon joueur de hockey. Donc, ma vie ne reflète pas ça. Est-ce que chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui, du plus jeune au plus vieux, est-ce que les gens qui vous côtoient témoignent que vous êtes une lumière différente que la leur, les non-croyants? Est-ce que sur votre milieu de travail, je demanderais, « Hey, est-ce que vous avez vu Gab aujourd'hui? Je suis un ami qui passe le voir. » Est-ce que j'aurais, « Oh, oui, Gab, c'est un bon gars. C'est un gars qui, je ne sais pas de quoi il parle, mais il est cool. Il parle d'un Jésus bizarre, là, mais sa vie a l'air de ça. » Ou on me dirait, « Gab, oh, pas lui, ce gars-là, c'est qu'il s'en aille. » Qu'est-ce qu'on dirait de vous? Est-ce que vous marchez vraiment dans la lumière? Est-ce que votre vie est en concordance avec la lumière? Est-ce qu'on pratique ce que la lumière demande? Jean met l'Église en garde. Faites attention à ces hérésies. Faites attention à ces gens qui vous racontent du n'importe quoi. Moi, ce que je vous amène aujourd'hui, c'est du tangible. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et si vous lisez vraiment les Épîtres, Jean ne fait aucune différence entre le Père et le Fils. Il ne connaît aucun Dieu à l'extérieur de Jésus-Christ. Quand Jésus va dire qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et qu'il est la lumière du monde, Jean le croit à 100%. Et jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un viendrait à nous avec ses hérésies en disant « Mais Christ n'était pas vraiment mort à la croix, il n'était pas vraiment divin, on devrait revenir et répondre comme Jean. Vous êtes des antéchrists. C'est fort, là. Aujourd'hui, je dirais ça dans les médias, c'est fini, on ne me donne plus le micro. Mais lisez combien de fois que Jean le répète dans son chapitre. Il n'a pas peur de le dire. N'ayez pas peur de défendre la foi que vous avez. Si vous êtes certain et certaine que c'est la parole de Dieu, vous pouvez leur dire. La Bible dit, ceux qui ne marchent pas dans la lumière et ceux qui renient le Christ, ils sont des antéchrists. Ceux qui amènent des fausses doctrines sont des faux docteurs. Ceux qui disent qu'ils marchent dans la lumière et qui ne le font pas sont des menteurs. Avez-vous peur des mots? L'heure avance. La communion que Gab nous a parlé, ceux qui étaient là dimanche passé, sinon vous réécouterez, il y a 2 dimanches de ça, le message. Cette communion, Jean le décrit tellement bien. Au verset 3, ce que nous avons entendu, nous les apôtres, nous vous l'annonçons à vous, cette génération, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Sommes-nous en communion ce matin? Tantôt, vous allez manger ensemble, vous allez faire l'agapé ensemble, vous allez vous asseoir ensemble, vous allez jaser ensemble, vous allez prendre les nouvelles les uns des autres. Mais êtes-vous vraiment en communion ensemble? Oui, manger ensemble fait partie de la communion, mais être en communion, c'est qu'on est dans la même lumière, c'est qu'on parle le même langage. Ce que j'aime, c'est au chapitre 9, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et nous purifier de toute iniquité. Dans la marche, en marchant dans la lumière, on va tomber des fois. En marchant dans la vie chrétienne, on va pécher. En marchant dans la vie chrétienne, on va faillir. Mais il est fidèle et juste. La parole nous apprend que le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais. Si un pasteur vous dit « Non, moi, jamais j'ai péché. Moi, jamais j'ai douté. Moi, jamais je suis tombé. » Il n'est pas juste, il est menteur. Le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais le juste, c'est celui à qui Dieu fait grâce, qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Je répète, le juste, c'est celui ou celle à qui Dieu fait grâce de se relever à chaque fois qu'il ou elle tombe. C'est ça la grâce de Dieu. Si nous nous comptons sur nous-mêmes, nous avons déjà échoué. Je disais aux anciens ce matin, quand je me suis mis à lire et relire et à essayer de préparer ma prédication, je trouvais à chaque fois que l'épître était beaucoup trop profonde pour la survoler. Mais je suis incapable, je n'ai pas la compétence de puiser tout ce qu'il y a dedans. C'est impossible. Si vous pensez parce qu'on est ancien, on est des compétents, mais on va juste mettre quelque chose au clair. On est des incompétents qui a été appelés à faire un service beaucoup plus grand que nous, mais que par la grâce de Dieu et par son Esprit, il nous rend capables. C'est tout ce que c'est. On a besoin de vos prières tous les jours. On a besoin de votre secours tous les jours. On a besoin de l'Éternel davantage. C'est tout ce que c'est. Donc ce matin, sachons que Dieu pardonne nos péchés, il pardonne nos iniquités. Je ne vous demande pas d'aller vous confesser à quiconque dans l'Assemblée. La redevabilité, elle est bonne. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez jaser. Vous pouvez parler des vraies affaires. Vous pouvez, un frère, une sœur de confiance, vous pouvez dire, écoute, là, ça ne va pas. Là, j'ai besoin de prière. Là, j'ai besoin d'un frère. C'est ça la communion. On a besoin d'être un peu plus profond. On a besoin d'être un peu plus proche dans notre communion. Si on veut la vraie communion comme les apôtres, on a besoin de savoir faire confiance. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et on sait que Christ ne peut pas être menteur. Donc sa parole n'est point en nous. Deuxième point, Dieu est amour. Question pour un champion. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Là, vous êtes rodés, vous avez compris le principe, vous savez comment ça fonctionne, les questions et les réponses. Donc, Dieu est amour. Il est. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne... mais qu'il est excellent. Car Dieu a tant aimé le monde. On va s'arrêter là. Est-ce que le monde est aimable? Il n'a pas juste aimé le monde, il l'a tant aimé. Celui qui est le plus aimable parmi nous, levez-vous. OK, donc on est tous d'accord, ce n'est pas à cause de nous qu'il nous a aimés. OK, c'est bien. Je me serais couché par terre, mais la caméra ne me verrait plus. Je me suis assis, je me suis contenté de ça. On est tous d'accord qu'il a tant aimé le monde parce qu'il est amour. Je sais qu'Arnaud est très sympathique, puis je suis sur son dos aujourd'hui. Dieu n'a pas regardé Arnaud, il a dit « Quelle magnifique création que j'ai faite! » Wow, je m'impressionne moi-même, il faut que je l'aime. Il n'a rien en nous, il n'y a rien en nous. Il a tant aimé le monde parce qu'il est amour. Il va encore plus loin. L'amour, c'est de se donner
L'amour, ce n'est pas de prendre. L'amour, c'est de donner. C'est de s'engager. Et l'exemple que j'aime donner, je me rappelle, avant de me marier, je vais me calmer un petit peu. Il y a un gars qui me dit, tu es bien trop jeune pour te marier, 22 ans, qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou? Je dis, pourquoi je suis fou? Mais il me dit, écoute, as-tu déjà habité avec ta blonde? Tu sais-tu si ça va fonctionner? Si tu te maries et ça ne marche pas, tu aurais perdu ton temps. Il faut que tu essaies avant, puis si ça marche, bon, après quelques années, tu te maries. J'ai dit, OK. J'ai dit, j'aime beaucoup ta logique, mais on va juste la pousser plus loin. On va aller chez Mercedes tantôt. On va leur dire, on va prendre une auto, on va l'essayer. Si on l'aime, mais on reviendra l'acheter. Il me dit, ben non, ça ne marche pas, ils ne te le donneront jamais. J'ai dit, OK, tu es prêt à niaiser avec la vie de quelqu'un comme ça, mais un tas de ferrailles, tu es sûr qu'ils ne te l'en donneraient pas. J'ai dit, mon ami, ta logique, elle est carrément stupide. Une vie humaine, tu veux que je l'essaye avant, voir si ça fonctionne, mais un tas de ferrailles, dès que tu passes le trottoir, il vaut la moitié du prix, tu ne veux pas l'essayer? Mais c'est ça les ténèbres du monde. C'est de croire que leur logique qui va à l'encontre de Dieu fait du sens. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire? Mais vous êtes des insensés. Parce que votre logique ne fait pas de sens. Mais Dieu est amour, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son Fils. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je sais, beaucoup auraient pu dire, c'est facile, il en avait 3000. Il a choisi celui qu'il aimait le moins, puis il l'a donné. Non, non, son Fils unique. Ne vous trompez pas là-dessus, d'accord? S'il a donné ce sacrifice, c'est que l'enjeu était énorme. Pour donner son Fils, c'est que l'enjeu était immense. Si quelqu'un vient chez vous pour sauver votre vie, un voleur qui vient, vous allez lui dire, prends l'argent, prends le coffre, prends les habits, prends la télé. Tu ne diras jamais, prends mes enfants et ma femme. Non, tu ne veux pas qu'ils prennent ça. Mais non, Jésus, il n'a pas dit, il faut que je sauve maintenant. C'est le monde, qu'est-ce que je fais? OK, on commence par les anges qui valent rien, là, ceux qui volent pas haut, allez. C'est pas comme ça qu'il a commencé. Il a pris ce qu'il y avait de plus précieux, unique. Les mamans, là, je parle au cœur des mamans. Les papas, on n'a pas ce sentiment-là. Dieu ne nous a pas fait cette grâce-là. Okay? Fait on ne se parle pas, les gars. Okay? Je parle aux mamans. Combien d'entre vous, mesdames, donnerait son Fils unique, sachant qu'il va mourir? Combien, les dames? Levez-vous. On peut-tu se coucher? J'aime ça. Mais vous voyez l'immensité de son amour. Si on se baigne, si on contemple, si on comprend moindrement l'amour de Dieu, pour nous, ça change notre vie. Littéralement. Connaître quelqu'un qui a donné sa vie afin que moi, qui ne le mérite pas, vive pas seulement sous cette terre, mais éternellement, il mérite toute mon attention. Alors quand les gens me disent, oh, mais non, Dieu est tellement bon, tout le monde va aller au paradis. Tout le monde va. Dieu est amour, de quoi tu parles? Si c'est le cas, il est injuste. L'amour de Dieu ne fonctionne pas en dehors de sa justice. Faisons l'équilibre. Dieu est amour, je peux faire ce que je veux. Je disais aux enfants parfaits, est-ce que vous croyez que vos parents vous aiment? Oui, excellent. Donc ce soir, quand vous allez arriver à la maison, faites quelque chose de mauvais, vous allez trouver leur justice dans l'amour. Définitif. L'amour qui aime reprend. L'amour qui aime protège. L'amour qui aime est sévère. Je sais que ce n'est plus à la mode. J'ai déjà dit à une de mes filles,
Je ne pourrai jamais être trop sévère. Ma sévérité va s'arrêter où ce que mon amour s'arrête. Plus que je t'aime, plus que je vais être dur. Quand on aime vraiment, on est jaloux. Quand on aime vraiment, on protège. Quand on aime vraiment, on reprend. Quand nos enfants étaient petits, quand on les voit arriver à l'escalier, est-ce que vous vous dites, il va tomber, il va se lever? J'attends de voir ça. Non, on court. On court. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils se fassent mal, parce qu'on les aime, on veut les protéger. Mais Dieu a fait le contraire, il l'a laissé à la croix parce qu'il nous aimait tant. Vous imaginez son réflexe? Le contraire de nous. Oui, il va être mort. Oui, ils vont le tuer. Ils vont l'assassiner, mon fils. Ils vont le battre. Vous imaginez cette conversation avec le fils? Je t'envoie. Ça va être énorme. Le fardeau, il est énorme. Tu dois le prendre sur ton épaule. Tu seras maudit sur une croix. Ce que j'ai déclaré maudit, tu vas aller dessus. Pourquoi, papa? Parce que je les aime tant, ces gens-là. Et le fils qui répond à l'appel. Personne ne prend ma vie, mais je la donne. Ce matin, est-ce que nous comprenons cet amour? Ce matin, est-ce qu'on vit selon cet amour? Est-ce que ce matin, on se dit, c'est vrai Seigneur, tu nous as tant aimés, tu mérites toute notre attention? Ou est-ce qu'on vient à l'église comme l'activité du dimanche matin? Je viens pour rencontrer mes amis ou je viens pour rencontrer mon Seigneur? Pour finir, je vais vous donner quelques mises en garde que Jean a données à propos de ces hérésies. Au chapitre 4, les 3 premiers versets. 1 Jean chapitre 4, les 3 premiers versets. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et celui-ci, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Donc, l'Église qui était en crise entendait toutes sortes d'hérésies. Et Jean va leur mettre en garde. N'ajoutez pas foi à tout ce que vous entendez. Faites comme les chrétiens de Béret, même avec nos prédications ici en passant. Vérifiez si ce qui est dit est dans la parole de Dieu. Posez-vous la question. Et faites comme les chrétiens de Béret. Si j'ai parlé trop, il y a des choses qui n'étaient pas de Dieu, mettez-les de côté et prenez ce qui était de Dieu. C'est notre prière, afin que vous recevez seulement ce qui est de Dieu. Une autre mise en garde que je prends, ce n'est pas les seuls dans les épîtres. C'est au deuxième épître 1. Au deuxième épître, donc 2 Jean 1, versets 7 à 10. Je lis pour vous. 2 Jean 1, versets 7 à 10. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur. C'est l'Antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas
la salutation fraternelle. Celui qui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Aujourd'hui, je dirais ça, on me dirait, c'est pas de tes affaires qui rentrent chez nous. Mais c'est pas de tes affaires si je les salue. Vous voyez le cœur d'un pasteur qui parle? Il tient tellement à la parole, il tient tellement à ce que l'assemblée dont il dirige, dont il a la garde, reste attaché à la parole de Dieu. Il va le dire que ces gens-là ne rentrent même pas chez vous. Il connaît le danger de l'hérésie. Il connaît le danger des faux prophètes. Il a sûrement en tête Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants, des moqueurs, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce matin, comme conclusion, je vous dirais ceci. Non seulement de ne pas tomber en hérésie, de ne pas marcher avec ceux qui sont dedans, mais de rester attaché à la parole de notre Seigneur. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Priez, veillez, cherchez. Qui cherche, trouve. Frappez à sa porte, il va vous ouvrir. Mais de grâce, comme a fait Jean, évitez de vaines conversations. Évitez ces gens d'hérésie dans votre cœur, dans vos oreilles, dans votre maison. Au chapitre 5, verset 21, il va faire un rappel à son introduction qui est du chapitre 1, verset 1. Il va dire au verset 21 du chapitre 5, « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » C'est une épître pastorale. Il rappelle l'importance de garder la doctrine, de garder la parole de Dieu, de rester attaché à cette lumière et de rester cimenté, de rester, comme on dit, c'est coulé dans le béton dans cette parole, qui est celle de Dieu, parce que Dieu est véritable. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est véritable, Seigneur. Ton amour est vrai. Tu es lumière. Daigne ta lumière et ton amour puisse, Seigneur, inonder nos vies, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, te glorifier parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, daigne bénir ton assemblée, Pasteur Jeff qui est à Terrebonne, daigne bénir, Seigneur, tous ceux qui ont entendu cette parole et qui l'entendront, Seigneur, en différé. Que ta parole puisse faire chemin dans leur cœur. Merci, Seigneur, de ces mises en garde. Rappelle-nous constamment que les faux prophètes sont parmi nous depuis bien longtemps et permets qu'on puisse les discerner par ton esprit. Nous t'en prions de nous faire cette grâce dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.